Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, un petit unbox. Encore une fois un peu particulier parce que je vais enfin terminer un de mes projets de 2023. Je vous explique tout. Avant ça, j'ai reçu ceci, une petite lettre qui nous vient de Croc RC. Je vous avais dit, enfin j'avais dit à ceux notamment qui ont des chaînes, si vous voulez m'envoyer un petit sticker pour apparaître derrière avec toutes les chaînes que je vais mettre ici là, et ben ça serait un plaisir. Donc, je m'attendais à recevoir un ou deux stickers de Croc RC qui m'a dit je t'envoie ça. Et voilà ce qu'il m'a envoyé. Une planche complète quoi. Une planche complète. Donc bah merci à toi, Franck, merci beaucoup. À Croc, à Mini Croc. Donc vous allez aller tout de suite derrière. Je vais poser, je vais le coller correctement, je ferai ça après. Donc s'il y en a qui veulent des petits stickers, parce que là j'ai une planche de Charles RC Garage 57 également. J'ai des planches, donc j'ai un peu toutes les tailles, j'ai des petits, j'ai des 5 par 5. Donc moi il se détourne, il se décolle avec le contour. Donc c'est vraiment pas mal, comme ça vous n'avez pas le contour blanc ou noir, c'est directement comme ça. J'ai deux planches, donc voilà, s'il y en a qui en veulent, bon, ça sera un plaisir de vous envoyer ça. Si vous m'achetez quelque chose, si vous faites pourquoi pas un petit don à la chaîne, bah voilà, en contrepartie, moi je peux vous envoyer des petits stickers, ça peut être sympa. J'ai également pas mal de stickers de Mani, donc ils m'en avaient envoyé plein. J'en ai trop, enfin je peux pas mettre ça partout, donc bah, je vais vous en faire profiter également. Si vous en avez pas, voilà, j'ai des trucs comme ça, c'est sympa. Ils m'en ont envoyé des comme ça, enfin j'ai un peu de tout. J'ai du Esas Body RC également. Donc s'il y en a qui sont intéressés, faites-moi signe. Deuxième chose, je vais vous parler de la VTE2. Lobao VTE2. Lobao VTE2. Pour rappel, c'est celle-ci. Lobao VTE2, j'ai roulé moins de 10 packs avec. Et en moins de 10 packs, là, les pneus, je les ai pas poncés, mais ils ont pris quand même. Ils ont bien pris. Ils sont bien usés. Je vous ferai un zoom, je pense, dessus. Il y a encore un peu de dessin, mais ils sont quand même bien bouffés. Du coup, j'ai racheté un jeu complet neuf. 2 roues, c'est 20 et quelques euros. Donc le train complet, vous en avez pour un peu plus de 40 euros quand même. Pour une dizaine de roulages. Alors, ouais, je pense que je vais faire les 15 roulages avec, à peu près. C'est du loisir, donc j'ai pas besoin d'être hyper performant. Mais par contre, quand ça commence à pisser, ben, c'est quand même plus terrible. Du coup, j'ai trouvé sur Le Bon Coin une petite annonce avec des roues. Alors c'est des roues d'occasion, donc je pense que celles-là ont fait un peu de piste parce que c'est un peu bouloché. Bah, ça me fait penser à mes anciens pneus de moto. C'est un peu bouloché. Donc j'ai 4 roues qui ont déjà roulé, plus 2 jeux neufs, donc toujours en GRP. Donc là pareil, j'ai 2 jeux de hard et 2 jeux de soft. Donc les softs iront à l'avant et les hard à l'arrière. Donc ça, très bien. Et puis en été, bah, je mettrai que des hard. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ce vendeur, il faisait cadeau de 2 carreaux en plus. Donc c'est des trucs qui ont vécu, hein. Mais il les donnait avec. Donc ben, moi j'ai pris. Pour le lot complet, je crois que j'ai payé 40 euros. 45 euros avec la livraison, moins de 50 euros. Donc il y a 2 carrosseries. Il y a une Mercedes comme ça, elle l'a démontée pour l'envoi. Une Mercedes, donc ça doit être monté sur des thermiques, hein, vu les aérations qu'il y a dans les fenêtres et dans le pare-brise arrière. Les stickers sont un peu décollés, machin, mais bon, ça fera l'affaire. Je me demande même si ça monte pas. Non, c'est un peu court pour la VTE2. Moi là, j'ai pas de véhicule sur lequel ça irait. Mais s'il y en a qui sont intéressés pour faire du roulage, eh ben, vous me contactez.
Ouais, 33. Ouais, entre 33 et 35. 33. On est plus dans les 33 cm d'empattement. Et en voie, on est à 31. 31. C'est ça, 31 pour les deux. Sur la VTE2, en largeur, ça n'irait même pas en largeur. Non, il en manque. Donc sur la VTE2, ça ne montrait pas ça. Mais sur une 1/8, ça monte. C'est des carreaux d'1/8, la VTE2, c'est une 1/7. Donc ça me fait des carreaux en plus. La VTE2 est déjà sortie. C'est l'ami Briseur qui nous a envoyé ça. Donc, vous voyez, je fais appel à des peintres, on va dire connus. Oui, on va dire un peu connus quand même, qui ont une petite réputation. Nicole Frasium Design et puis la Briseur, bon, c'est des gens qui sont plutôt très bons dans ce qu'ils font. Et quand j'ai acheté cette VTE2, préparée par Mani, pour rappel, j'avais contacté dans la foulée Briseur pour me faire une carreau au mois d'août. Donc ça a mis le temps. Mais voilà le résultat. Waouh. Ah, Briseur, tu t'es pas foutu de moi. T'as mis le temps, je t'ai taquiné avec ça. Tu le sais, on en a rigolé ensemble. Hein, il y a pas de... Il m'avait prévenu que ça prendrait du temps. Ça en a fait plus que prévu, il avait d'autres choses à faire aussi. Mais là, regardez-moi ça. Donc, je vais demander du rouge candy, type Ironman, rouge candy et doré. Avec de chaque côté le numéro 6, comme sur ma R5 Turbo. Son logo, Briseur. Il a participé à la construction de la voiture. Et l'autre côté, Mani, RC Garage 68. Voilà, c'est magnifique ce qu'il a fait. Bon, on va dire les choses. Hein, voilà, il y a un petit défaut sur le logo. Hop, ici, on va le montrer. Voilà, il y a un peu de noir. Je ne l'avais pas vu, il m'a envoyé les photos, je ne l'avais pas vu. Il y a un petit peu de noir là, ça devrait être rouge. Mais je pense que c'est quand il a mis les stickers par l'intérieur. Ça a dû être un peu galère à faire. Sans aucune critique, c'est pas méchant. C'est moins net. Je compare forcément puisque j'ai reçu l'autre carreau. C'est un petit peu moins net que Nico. Le prend pas mal, Briseur. Steve le prend surtout pas mal. Hein. Mais je dis ce que je vois. Je vais pas dire c'est génial, machin. Je vois quelques petits trucs. Je le dis, mais il n'y a aucune méchanceté. Tu fais du super travail. Et à côté de ça, la peinture est magnifique, quoi. La peinture est vraiment magnifique. Donc là, c'est une carrosserie de NASCAR, la ZL21N. C'est waouh. Avec l'éclair, donc je vais demander un éclair qui traverse. Le logo du Tourist Trophy, donc pour les motards connaissent ça. Vous tapez sur YouTube Tourist Trophy, Île de Man. Vous allez voir, c'est une course moto légendaire. Avec malheureusement énormément de morts. L'aileron, il a beaucoup galéré à le poser parce que c'est un truc en plusieurs parties. Apparemment, il s'est bien amusé. Ça lui a pris beaucoup de temps. Et j'ai plus qu'à percer ça pour l'installer. Je vais percer la carreau, je vais la mettre en place et puis on voit ce que ça donne ensemble. A tout de suite. Allez, c'est bon. Donc j'ai percé avec un alaisoir les trous pour les plots de carrosserie. Devant, derrière, je me suis appliqué, j'ai pris le temps qu'il fallait. Ensuite, j'ai recoupé très légèrement, mais encore un peu il faudra, je pense, parce que ça passe vraiment au millimètre. Donc je pense que je vais remettre un petit coup ici, à l'avant. À l'arrière, j'ai enlevé les élargisseurs, j'ai mis les anthrax d'origine, on va dire. Comme ça, les roues passent bien à l'intérieur. Donc là, je vous l'ai mis sur un support pour la faire tourner. Donc le petit logo Briseur, le numéro 6 avec les échappements en dessous.
Il n'y a rien acheté. L'éclair qui parcourt toute la carrosserie en diagonale. Ben, Iron Man, hein. Donc Steve, donc de Briseur RC, lui, ça le dérangeait, c'est ce fondu un petit peu entre le doré et le rouge, Candy. Et au final, moi, j'aime bien. Je lui ai dit que ça me dérangeait pas. Je trouve ça sympa, ce petit fondu entre les deux. Il voulait une démarcation nette, mais moi, je lui avais rien dit de ce côté-là. Au final, je trouve ça génial comme ça. La face avant, elle est bestiale, agressive, à souhait. Bon, obligé, j'ai mis un petit logo dessus, hein. Parce que c'est ma mienne quand même maintenant. Ça y est. Oula, pas qu'à-t-on. Le petit logo Mani, donc c'est Mani qui me l'a monté. Donc marque. Et l'arrière. Avec Stelleron NASCAR. Donc c'est une BT Design. ZL21N en 1/7. La voiture en dessous est une Obao VTE2 en 8S. Voilà, je vais vous la poser. Voilà. Ça fait bien sympa. À l'avant, j'ai rabaissé les plots de carrosserie d'un cran par rapport à celle de la Super Forza, la FTX. Vous voyez, quand je vais freiner, bah, c'est pile poil, ça touchera pas le sol, c'est ce que je veux. C'est nickel. Et puis à côté, bah voilà, la deuxième carreau qui m'a été livrée avec, que j'avais pris à Mani. Ah, ça va faire un choix difficile pour les rouler, mais c'est bien, on peut alterner comme ça. Ça change un peu. J'ai roulé pas mal avec celle-là. Une dizaine de packs, comme je l'ai dit. Donc là, je vais scotcher l'intérieur, comme pour la R5, protéger la peinture. Et puis bah là, je vais pouvoir les rouler direct. Donc ça, c'est top. Voilà. À bientôt pour une séance de roulage avec la VTE2 et la R5 Turbo. J'ai hâte. Salut à tous et toutes.